Bienvenue à tous dans cette nouvelle masterclass de Mindvalley. Je ne sais pas comment vous êtes tombés sur ce programme, mais je sais pourquoi vous êtes ici. Comme moi, vous cherchez à devenir un meilleur parent. Vous êtes sûrement une mère ou un père, et vous êtes l'un de ceux qui comprennent qu'être parent est l'une des plus grandes bénédictions que la vie puisse nous donner. Mais c'est une responsabilité qui nous oblige aussi à comprendre que nous sommes loin d'être parfaits. On ne naît pas un parent parfait. Ce n'est pas parce que nous sommes capables de remplir une fonction biologique que nous savons tout. Nous sommes donc ici pour apprendre à devenir la meilleure version de nous-mêmes, afin de pouvoir la transmettre à nos enfants. Ce qui est intéressant dans ce décor particulier, là où je me trouve aujourd'hui, c'est que nous tournons cette masterclass le jour de la fête des pères. Et c'est une pure coïncidence. Il se trouve que c'est aujourd'hui, dimanche, jour de la fête des pères, que nous avons accès à ce superbe studio ici à New York. Ce matin, je me suis réveillé avec ce message de mes enfants qui sont en Europe. Ironiquement, je ne suis pas avec eux, car je suis ici pour apprendre à être un meilleur père. Une partie de moi se sent un peu coupable à ce sujet. Mais voici ce que mes enfants m'ont envoyé ce matin. Coucou, bonne fête des pères. Je t'aime, papa, t'es le meilleur. Coucou, bonne fête des pères. Est-ce que vous aimez votre papa? Oui, Je t'aime. Pour papa, Eden? reviens. Évidemment, vous pouvez voir que leur mère leur a fait envoyer ce message. Je suis un père divorcé et avec mon ex, on essaye de faire de notre mieux pour élever nos enfants dans un environnement aimant. Et j'ai la chance d'être très proche de mes enfants. Voici la réponse que je leur ai envoyée pour expliquer pourquoi je ne suis pas avec eux pour la fête des pères, puisque je suis ici avec vous tous. Salut Eve et Aiden, merci beaucoup pour votre message pour ma fête. Regardez où je suis en ce moment. Je suis à New York, sur un plateau où on tourne quelque chose. Et je vais vous dire ce que c'est, car c'est vraiment génial. Vous savez, quand vous allez à l'école, vous apprenez la géographie, les maths ou l'histoire. Quand je suis devenu papa, je n'ai jamais suivi de cours pour devenir un bon père. Ce qu'on tourne ici est en fait un programme pour les mamans et les papas, sur la façon dont on peut être meilleur dans notre rôle de parent. Je suis donc ici, à l'école des parents. J'apprends à être un meilleur père et c'est pour ça que je suis ici. Même si on n'est pas ensemble ce week-end, on se rattrapera la semaine prochaine. Je pense très fort à vous. Merci beaucoup pour votre message pour ma fête. Je suis ici car je veux apprendre à être le meilleur père pour vous, car je vous aime, mes amours. Mouah, à très vite. J'ai toujours pensé que j'étais un père exemplaire, jusqu'à ce fameux jour à l'université de Mindvalley, à Tallinn, en Estonie. L'un de nos invités était le docteur Shefali. Elle est donc montée sur scène et je l'ai interviewée. Ce moment a été tellement merveilleux qu'il a remporté le prix de la meilleure interview à Mindvalley pour 2018. C'est à un moment précis de cet entretien que j'ai eu un déclic. Je parlais avec Shefali et je lui ai raconté que quand je rentre du travail, j'ai pour habitude de m'asseoir avec mon fils Aiden et on fait quelque chose ensemble. J'appelle ça notre moment Papa Aiden. On regarde parfois un documentaire où on ouvre une encyclopédie et on la lit ensemble. Et Shefali m'a titillé à ce sujet. Plus précisément, voici ce qu'il s'est passé. Quand mon fils avait 7-8 ans, je m'assurais en rentrant à la maison de passer entre 30 et 45 minutes en tête-à-tête avec lui. On regardait des documentaires ou lisait une encyclopédie. Puis, quand il a eu 9-10 ans, il m'a dit qu'il ne voulait plus faire ça, mais préférait regarder un film sur Netflix ou jouer à Minecraft avec ses amis. Je ne sais pas quoi faire. Dois-je le laisser tranquille ou dois-je, en quelque sorte, le forcer à faire des expériences de chimie ou à lire une encyclopédie avec moi? Est-ce que je fais quelque chose de mal? Dans un sens, ça me soulage qu'il veuille s'occuper tout seul, car ça me laisse du temps pour moi. Mais je ne sais pas ce qui est bien et ce qui est mal. Tout d'abord, puisque tu t'exposes si courageusement, tu vas nous servir d'exemple. Tu sais que je te taquine. Je sais. Quand tu dis « je passe du temps avec mon fils », quand nous passons du temps avec nos enfants, nous pensons que ça signifie que nous allons être ensemble, esprit avec esprit, juste nous, simplement.
de manière détendue. Mais quand tu décris ce que tu fais avec ton fils, ça semble fastidieux et laborieux. Tu as parlé d'expériences de chimie. Qu'est-ce que tu as dit d'autre? Lire une encyclopédie, Lire une encyclopédie. Et qu'est-ce que tu as dit d'autre? regarder des documentaires. Regarder des documentaires. Je me mets à la place de ce pauvre gamin. Oh mon Dieu, je suis vraiment content qu'Aiden ne soit pas ici. Dieu merci, il est à la maison. Ça m'a vraiment frappé. Car ce qu'elle a souligné, c'est que j'imposais en fait une idée de la parentalité à mon enfant. Il ne m'était jamais venu à l'esprit que mes enfants passaient 7 à 8 heures à l'école, puis dans des activités périscolaires, à apprendre, apprendre et apprendre. Et lorsque 19-20 heures arrivent, pour leurs dernières heures de liberté avant de se coucher, peut-être que tout ce qu'ils veulent, c'est juste se détendre. Et moi, j'étais le père qui savait tout, le père qui assurait. En rentrant du travail, je forçais mon fils à venir s'asseoir avec moi pour lire une encyclopédie. Et je pensais que c'était bien. Ce jour-là, j'ai appris grâce à Shefali que je pouvais me détendre un peu, que je pouvais parfaitement m'asseoir avec Aiden et regarder une série sur Netflix ou jouer à la console avec des jeux, des petits soldats ou regarder des vidéos sur YouTube. Je n'étais pas obligé de le forcer à subir une autre demi-heure d'apprentissage. J'ai vraiment pris une claque et ça m'a fait réfléchir. J'avais vraiment beaucoup à apprendre en tant que père. J'ai mis fin à cette habitude de l'encyclopédie avec Aiden ce jour-là et je me suis engagé à faire beaucoup plus pour apprendre à être un meilleur père et pas seulement à supposer que j'avais tout compris. Ce voyage d'1 an nous a menés au lancement par Mindvalley d'une section sur la parentalité. Et notre masterclass d'aujourd'hui est avec cette femme qui m'a un peu secoué, le docteur Shefali. Alors, pourquoi est-ce important? Les données actuelles montrent qu'il y a quelque chose qui cloche. Permettez-moi de vous lire quelques faits qui m'ont choqué. Saviez-vous qu'une étude publiée en 2020 a révélé que le nombre d'enfants admis à l'hôpital pour des pensées d'automutilation ou suicidaires a plus que doublé entre 2008 et 2015? Saviez-vous qu'aux États-Unis, environ 1 enfant sur 5 souffre de troubles mentaux? Et voici quelque chose qui m'a fait réaliser à quel point la façon dont nous élevons nos enfants aujourd'hui est mauvaise. 30% des enfants de moins de 18 ans sont diagnostiqués avec un trouble de l'anxiété. Gardez à l'esprit que ça se produit alors que les parents des temps modernes passent de plus en plus de temps avec leurs enfants. Par rapport aux années 70, nous passons aujourd'hui beaucoup plus de temps avec nos enfants. Pourtant, on constate que les enfants ne sont pas forcément mieux lotis. On peut donc en conclure que l'important n'est pas le temps que nous passons avec nos enfants, mais ce que nous en faisons. Y a-t-il quelque chose qui cloche dans la parentalité moderne? C'est l'un des thèmes que nous allons aborder aujourd'hui. Alors pourquoi Shefali? En plus de m'avoir remis sur le droit chemin et d'avoir changé la façon dont j'élève mes enfants, elle est brillante et merveilleuse. Ce n'est pas pour rien qu'Oprah Winfrey vante les qualités du docteur Shefali. En 25 ans d'Oprah Show, je n'avais jamais entendu de conseils aussi révolutionnaires et pointus. C'est tellement fort qu'il nous a fallu 2 émissions. C'est une nouvelle façon de voir la parentalité qui changera votre vie et celle de votre enfant. Oprah, nous pourrions peut-être mettre fin à des générations de douleurs et de souffrances émotionnelles. Je suis partante pour ça. Oui. Êtes-vous tous partants? Nous sommes partants. Shefali a été invitée 7 fois dans l'émission d'Oprah et elle a écrit 3 livres révolutionnaires, dont le best-seller du New York Times, The Conscious Parent. Elle est titulaire d'un doctorat de l'Université de Columbia et fusionne la psychologie occidentale et la philosophie orientale. Elle a travaillé avec des milliers de familles et ce qu'elle va partager dans cette masterclass n'est en rien conventionnel. Certains de ses enseignements vont vous piquer au vif, car ils n'ont rien à voir avec ce que vous avez appris de vos parents et sont totalement différents de la plupart des pratiques parentales conventionnelles. Au lieu de ça, c'est un changement radical de mentalité sur ce que signifie être parent.
Ce n'est pas juste un outil ou une pratique, mais un éveil sur la définition d'une mère et d'un père. Que signifie cette responsabilité pour nous en tant qu'âmes, ici sur Terre? Voici de magnifiques témoignages de personnalités internationales à propos de Shefali. Eckhart Tolle a déclaré « Le docteur Shefali montre comment les défis de la parentalité peuvent devenir une grande opportunité d'éveil spirituel. Devenir un parent conscient est le plus beau cadeau que vous puissiez offrir à votre enfant. Retenez ceci, c'est le plus beau cadeau que vous puissiez faire à vos enfants. » Michael Bernard Beckwith a déclaré « Le docteur Shefali apporte la lumière de la sagesse sur les aspects les plus éclairés de la parentalité. » Ces témoignages vous donnent déjà une idée de la direction que nous allons prendre. Il s'agit de respecter vos enfants en tant qu'individus à part entière et de comprendre que vous n'êtes pas seulement là pour enseigner à vos enfants. Vos enfants sont là pour vous enseigner aussi. Ce déclic a changé la façon dont je me voyais en tant que père. Ça a été tellement spectaculaire que j'ai décidé de faire tout mon possible pour faire connaître les travaux du docteur Shefali à un public plus large. D'ici la fin de ce cours, vous allez apprendre de nouveaux outils et pratiques extraordinaires que vous pourrez appliquer avec vos enfants. Sans plus attendre, accueillons notre invité du jour, le docteur Shefali. Shefali, bienvenue à Mind Valley. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était sur la scène de notre université. Tu m'as tant appris que ça m'a transformé. J'ai donc hâte de voir ce que tu vas partager aujourd'hui. J'ai hâte aussi, merci. Je suis vraiment heureuse d'être de nouveau parmi vous. Ton histoire est formidable et j'aimerais que tu partages avec notre public la véritable origine de la parentalité en pleine conscience. Oh mon Dieu. Comme beaucoup de choses merveilleuses, ça vient de ma propre douleur et de ma propre expérience en tant que parent. Je travaillais sur mon doctorat. Je le peaufinais. Je pratiquais la méditation et j'étais convaincue d'avoir l'instinct parental, pas comme les autres parents. Je gérais. Et quand finalement on a un bébé, qu'on ne sait pas qui est cet enfant et qu'on doit apprendre à le connaître, eh bien, j'ai vécu des expériences transformatrices. Je me rappelle de ce jour où ma fille avait environ 3 ans et n'en faisait qu'à sa tête, comme si elle était possédée et avait décidé de jouer avec mes nerfs. Tu faisais un doctorat en psychologie de l'enfant? En psychologie clinique, donc très traditionnelle. J'avais lu tous les livres traditionnels. Et donc ce jour-là, je suppose qu'elle avait décidé de s'émanciper et avait appris le mot « non ». Elle avait son propre caractère et ses propres opinions. À un moment donné, les enfants passent de l'innocence à la folie furieuse. C'était ce jour-là. Ce jour-là, j'ai vu ma fille changer. Je n'arrivais pas à croire que toute la journée, elle me disait non et il y avait une attitude nonchalante. Et comme on m'a élevée selon le paradigme traditionnel de la parentalité, je lui ai crié dessus toute la journée. On se disputait pour un rien et on était toutes les deux hystériques. Puis vers 15 heures, ça a été le pompon. J'étais enragée et je lui ai dit « Écoute-moi bien, arrête de jouer à ce petit jeu avec moi, d'accord ?» Elle m'a regardée d'un air innocent et m'a répondu « Tu veux jouer avec moi, maman ?» Et je me suis vue hors de mon corps, projetant tous ces trucs d'adulte comme « Elle joue un jeu avec moi, elle me manipule, elle le fait exprès » sur cet être innocent. Ça m'a stoppée net et j'ai réalisé que quelque chose devait changer en moi. Je n'étais pas la mère que je voulais être. Je voulais être liée, connectée. Pourtant, je me comportais comme un monstre enragé. Cette nuit-là, je me suis vraiment remise en question. Je suis allée au plus profond de mon être. Je me suis recroquevillée dans la honte et l'humiliation. Et je me suis regardée dans le miroir pour me demander ce qui n'allait pas chez moi. Je pense que c'est là qu'est né le mouvement de la parentalité en pleine conscience, sur lequel j'ai commencé à écrire. Ce que tu faisais n'avait rien d'anormal. C'est Nous exact, crions tous sur nos enfants. c'est vrai. Nous punissons tous nos enfants. Nous avons tous ce concept de ce qu'est un bon et un mauvais comportement. Ma fille a 5 ans et c'était pareil pour moi. Avant de commencer à étudier ton travail, il y a à peine 18 mois, il y avait encore des moments où je criais sur ma fille de 3 ans et demi.
que j'aime pourtant plus que tout. Tu as subi un changement important de paradigme. Oui, je dirais que cette nuit-là, j'ai traversé une profonde révolution spirituelle sans précédent. J'ai réalisé que le problème ne venait pas de ma fille. Ce n'était pas moi qui élevais cet être souverain, mais mon ego insatisfait qui cherchait à l'éduquer. Tout tournait autour de moi. Ce que je pensais qu'elle devait faire, dans quel parc je pensais qu'on devait aller. Si elle voulait aller dans le parc de gauche et moi celui de droite, je lui criais dessus. Et d'après les livres sur la parentalité, j'en avais le droit. C'était acceptable. Exactement. C'est là que j'ai réalisé que le modèle traditionnel dans lequel nous élevons nos enfants est sournois. Il nous donne trop de contrôle et nous en abusons. Nous marchons sur les pieds de nos enfants et ne respectons pas le fait qu'ils sont des êtres souverains, qu'ils possèdent leur propre destin. Je t'ai entendu prononcer cette phrase à plusieurs reprises. Nos enfants sont des êtres souverains. C'est le changement d'état d'esprit que tu m'as transmis et qui a changé ma façon d'élever mes enfants. Continuons là-dessus, s'il te plaît. Ce que j'entends par « nos enfants sont des êtres souverains » est que ce sont des esprits qui ont leur propre essence, leur propre énergie individuelle. Mais parce qu'ils se présentent sous la forme de ce corps que nous connaissons et que nous les avons conçus biologiquement, nous pensons qu'ils nous appartiennent. Nous pensons qu'ils sont à nous, mon enfant. Mais cette fausse idée de croire qu'ils nous appartiennent les dépouille de leur souveraineté. Et le modèle parental qui est actuellement suivi dans le monde dit « Oui, ce sont vos enfants. Élevez-les comme vous le souhaitez. Ils sont là pour perpétuer votre héritage et vous pouvez faire avec eux ce que vous voulez. » Il y a même un nom pour ça, la discipline. Et c'est le saint graal de la parentalité. Quel est le saint graal de la parentalité? Discipliner ses enfants. Mais qu'est-ce que la discipline? C'est le contrôle suprême et unilatéral. Ton fils a oublié son cartable, il faut le discipliner, en lui criant dessus, en le grondant, en le punissant. Quand j'ai commencé à l'appliquer dans ma propre parentalité, je ne sais pas pour toi, mais je ne me suis pas sentie bien. Ça donne du pouvoir et ça fait plaisir à l'ego. Mais l'enfant se sent dévasté par la honte, tandis qu'on est dévasté par l'incompétence et le désespoir. Et il y a une déconnexion. J'ai donc décidé de changer le paradigme en moi. J'ai commencé à écrire sur ce sujet et je n'avais aucune idée que ça ferait un tabac. J'ai réalisé que j'avais besoin de le voir comme un éveil spirituel. À ce moment-là, j'étais endormie, j'étais sous le charme de mon ego. Et si je ne me réveillais pas, j'allais détruire ma fille. Je me suis donc débarrassée de tous mes vieux livres sur le paradigme de la parentalité, sur la discipline, sur la manière d'élever un enfant pour qu'il réussisse dans la vie, de rendre votre enfant heureux et de le discipliner de telle ou de telle manière. Je les ai tous jetés et j'ai pris un nouveau départ. J'ai commencé par moi, en me demandant quels étaient mes besoins non satisfaits que je projetais sur ma fille pour me sentir comblée. J'utilisais littéralement mon enfant. C'est une question puissante. Quels sont les besoins non satisfaits que nous projetons sur notre enfant pour nous sentir comblés? Très souvent, quand nous poussons nos enfants à aller dans une université prestigieuse ou à suivre des cours d'arts martiaux ou de musique, nous essayons en fait de répondre à l'un de nos propres besoins non satisfaits. Quand on n'est pas à l'écoute de leurs besoins, qu'on ne les considère pas comme des êtres souverains et qu'on ne les laisse pas prendre le contrôle, chose qui se passe généralement, on finit par imposer nos souhaits. Si on était doué pour quelque chose, nos enfants doivent l'être aussi. Et si on n'était pas bon dans un domaine, nos enfants doivent réussir à notre place. Ils sont là pour être utilisés et doivent répondre à nos attentes, à nos fantasmes, à nos attentes non satisfaites, à nos fantasmes non satisfaits. La pression que nous mettons sur nos enfants dès le plus jeune âge est énorme et ils n'ont aucune chance de se développer. Ce concept de parentalité en pleine conscience a changé la donne pour moi. Je pensais tout savoir, j'étais un expert en croissance personnelle. J'avais 2 enfants qui étaient de bons élèves et de très bons enfants. Mais je n'avais pas réalisé à quel point je les contrôlais. Pour ceux d'entre vous qui regardent ceci aujourd'hui, je suis très heureux que vous soyez là, car vous allez apprendre de fabuleux concepts pendant ce cours. Ils m'ont un peu perturbé au début, mais ils ont fait de moi un meilleur père et m'ont vraiment aidé à tisser des liens plus étroits avec mes enfants. Par exemple, vous allez apprendre ce concept selon lequel vos enfants sont des êtres souverains, et ça changera votre façon de communiquer avec eux.
Le deuxième concept que vous verrez est que vos enfants peuvent être une source pour votre propre croissance. Vous n'êtes pas seulement là pour guider la croissance de vos enfants. Quand j'ai commencé à suivre certaines de tes idées, j'ai remarqué qu'il ne s'agissait pas nécessairement de passer plus de temps avec mes enfants. En tout cas, je ne les obligeais plus à lire des encyclopédies avec moi. Nous passons autant de temps ensemble, mais il est de meilleure qualité et il y a plus de confiance et de connexion entre nous. Et ce que je qualifiais de mauvais comportement a disparu. Par exemple, avant, je me fâchais toujours contre mon fils s'il ne respectait pas l'heure du coucher. Et comme par hasard, il oubliait souvent d'aller au lit à 21h30. Ça m'énervait, car je savais qu'il aurait du mal à se réveiller, qu'il serait fatigué et que j'aurais plus de mal à l'habiller et à l'emmener à l'école. Je lui criais dessus « Hayden, il est plus de 21h30. Pourquoi diable n'es-tu pas au lit ?» C'est ce qu'on appelle de la discipline. Aujourd'hui, je sais que ce n'est pas forcément la meilleure façon de faire. J'ai donc commencé à dialoguer et à lui dire « Il est 21h50. Ça fait 20 minutes que tu devrais être au lit. On a déjà parlé de l'optimisation du sommeil et tu sais que tu seras un peu fatigué demain. Que veux-tu? Dormir les heures de sommeil requises pour un enfant de 9 ans ou finir cet épisode de Bob l'éponge? » Il préfère finir son dessin animé. Exactement. Alors je lui dis « Tu sais donc que tu auras 30 minutes de sommeil en moins et que tu seras fatigué demain. Tu es d'accord avec ça ?» Et il répond « Oui, oui, j'irai me coucher juste après. » Et la conversation est terminée. Et a-t-il continué à le faire? Non. En fait, il a commencé à aller se coucher de lui-même à 21h30. Mais c'était formidable de lui donner la liberté de prendre cette décision et de voir quelles en étaient les répercussions sur sa vie. Ce que tu dis est profond, Vishen. Il y a plusieurs points clés ici. Tout d'abord, tu es passé de la mentalité de vouloir contrôler ton enfant à celle de vouloir te connecter à lui. C'est une différence fondamentale entre la parentalité traditionnelle et la parentalité en pleine conscience. La parentalité traditionnelle consiste à préparer l'enfant, à le façonner, à en faire un chef-d'œuvre. C'est un paradigme basé sur le contrôle, alors que la parentalité en pleine conscience se base toujours sur la connexion avant la correction. La connexion avant la correction. J'aime beaucoup. Continue, s'il te plaît. Ça signifie que le parent doit s'engager dans la mission globale. Quelle est la mission globale ici? C'est la connexion. Tout parent cherche et aspire à créer une connexion, et tout enfant désire une connexion. Oh mon Dieu, c'est tellement profond. Le paradigme de la parentalité traditionnelle nous dit que nous allons établir une connexion, mais par la correction, alors que la correction ne peut jamais aboutir à la connexion. Tu as raison, la correction ne peut jamais aboutir à la connexion. Je viens de réaliser autre chose. Il y a 2 ans, avant de me pencher sur ton travail, je pensais que le plus grand objectif pour mes enfants était d'intégrer une université prestigieuse. C'est exact. Et je ne suis pas le seul. Nous avons tous entendu parler du scandale des admissions dans les universités américaines. Les parents soudoyaient des responsables universitaires pour y inscrire leurs enfants. Tout ça est insensé. Mais j'ai réalisé que mon plus grand objectif pour mes enfants est la connexion. Je veux que nous soyons connectés. Tu as raison. À l'heure actuelle, le paradigme de la parentalité est d'élever un enfant pour qu'il réussisse dans la vie. C'est l'objectif de chaque parent. Au détriment de la connexion. C'est fou. Je ne peux pas croire que mon objectif pour mes enfants était qu'ils obtiennent leur diplôme d'une université prestigieuse, car ce n'est pas mon cas. Je m'y suis présenté, mais je n'ai pas été sélectionné. En fait, je voulais ça pour eux, car je n'y étais pas arrivé. Je peux dire à tous les parents qui nous regardent que majoritairement, ce qu'ils veulent pour leurs enfants, dans l'intérêt de leurs enfants, vient malheureusement Oh oui, de leurs propres échecs. c'est vrai. Je suis aussi passée par là. Tout ce que je n'avais pas pu faire, de la danse classique, du patin à glace, tout ce que je n'avais pas fait en Inde, je voulais qu'elle le fasse. C'est programmé, non? C'est notre ambition, c'est ce que nous voulons vraiment. Demandez à n'importe quel parent. Quel serait le scénario idéal avec vos enfants quand vous aurez 70 ans? C'est d'être autour d'une table à Noël ou n'importe quelle fête familiale et d'avoir cette connexion. Mais nous oublions tout ça et insistons pour qu'ils apprennent à jouer un instrument de musique, fassent du sport ou entrent dans une université prestigieuse, Mais ce n'est pas de notre faute. au détriment de la connexion. C'est vrai, mais ce n'est pas de notre faute. Nous avons subi un lavage de cerveau avec ce paradigme de la parentalité traditionnelle dont je parle, selon lequel il faut préparer l'enfant, le façonner, le créer. Nous pensons donc que contrôler nos enfants et leur laver le cerveau fait de nous de bons parents. On nous a lavé le cerveau. Bon sang, c'est comme si en tant que parents, nous avions dormi pendant tout ce temps. Je comprends maintenant pourquoi Oprah t'a invité à cette reprise. J'étais endormie aussi, jusqu'à ce que j'aie cette révélation. J'ai réalisé que j'élevais ma fille comme si c'était un mini-moi.
une petite marionnette que je mettais en scène dans mon petit spectacle appelé le Shefali Show. J'ai dû me réveiller et dissoudre mon ego pour guérir et pouvoir me présenter à ma fille comme une personne entière. Avec Hayden, tu as mis ton ego de côté et tu as arrêté de l'étiqueter. C'est un autre résultat du paradigme de la parentalité traditionnelle qui nous dit qui est un bon ou un mauvais enfant. Et toute la journée, on oscille entre bon, mauvais, bon, mauvais, bon, mauvais. Mais les enfants sont des êtres humains. Ils ne sont ni bons ni mauvais. Ils sont, tout simplement. Quand tu es rentré dans la chambre d'Hayden, tu as choisi de ne pas l'étiqueter comme mauvais, car dès qu'on qualifie un enfant de mauvais, que se passe-t-il? On est stressé et on le juge. Puis on doit le corriger. C'est vrai. On doit le contrôler. Et d'après les livres sur la parentalité, on peut crier, hurler, donner des fessées, punir, confisquer ses Les mettre au affaires. coin. On peut faire 5 ou 6 choses et ça crée une profonde déconnexion entre le parent et l'enfant. Tu as donc décidé de ne pas le qualifier de bon ou mauvais. Tu as lâché le contrôle. Tu étais ouvert et consciemment à l'écoute d'Hayden. Tu as négocié, tu l'as traité comme un être souverain et il n'y avait pas de problème car tu n'en avais pas. Tu as raison. Et le plus drôle, c'est que mes enfants n'ont plus de problème de discipline. Les comportements que je qualifiais de mauvais n'étaient que des comportements humains, et les problèmes de discipline ont disparu. Le mot discipline est d'ailleurs rarement utilisé chez nous depuis que j'ai commencé à être un parent conscient. C'est radical. Le changement est si spectaculaire que je me sens totalement nouveau dans mon rôle de père. Je suis vraiment ravi de présenter les idées de Shefali chez Mindvalley, car elles m'ont vraiment transformé. Je voulais faire passer ce message au plus grand nombre de parents possible, car je pense qu'élever nos enfants comme des âmes vivant leur propre expérience humaine indépendante est le plus beau cadeau que nous puissions leur offrir. Ça améliore vraiment notre vie en tant que parents tout en renforçant notre connexion avec nos enfants. Et c'est si facile à apprendre. J'ai honte de dire que quand je suis devenu père, je n'ai jamais pris la peine d'étudier la parentalité. J'ai juste supposé que parce que je pouvais remplir une fonction biologique, procréer avec ma femme de l'époque et mettre un enfant au monde, je savais tout. Et comme j'ai été enfant un jour, je me disais simplement que je pouvais comprendre ce genre de choses. Je n'avais jamais lu de livre sur la parentalité jusqu'à il y a 1 an. Mais quand on adopte un chien, on se renseigne avant. On en parlait. Quand j'ai eu un chiot, j'ai acheté 3 livres sur le dressage. L'un d'eux s'intitulait littéralement « Comment éduquer son chien ». Mais je n'avais jamais acheté un seul livre sur la façon d'élever un enfant. C'est fou. Et c'est bien là le comble de tout ça. Être parent est l'acte le plus sacré auquel on puisse s'efforcer de participer. Ce voyage avec nos enfants a le potentiel de nous éveiller comme aucun autre voyage. Mais nous n'y sommes pas préparés. La raison pour laquelle nous n'y sommes pas préparés est que le paradigme de la parentalité traditionnelle dit que c'est naturel. Puis, quand on devient parent, on réalise à quel point ce n'est pas naturel, même si ça devrait l'être. La partie biologique est naturelle, mais la syntonie émotionnelle demande beaucoup de développement, beaucoup d'éveil de sa propre conscience. Ce n'est pas facile de se connecter à un être qu'on n'a jamais rencontré auparavant. On doit acquérir certaines compétences et c'est pour ça que je fais ce travail. J'enseigne des compétences qui permettent aux parents de se connecter avec leurs enfants. La grande question est donc de savoir par où commencer avec la parentalité en pleine conscience. Shefali, je pense qu'une bonne façon de débuter est de commencer par sa définition. Si tu devais la résumer, qu'est-ce que la parentalité en pleine conscience ? C'est difficile de l'expliquer en 1 ou 2 phrases, mais la parentalité en pleine conscience est un changement de paradigme par rapport au modèle traditionnel. D'après le modèle traditionnel, élever un enfant signifie que nous devons préparer, façonner et créer un enfant parfait. Mais avec la parentalité en pleine conscience, nous devons d'abord nous élever nous-mêmes. Mais qu'en est-il de l'enfant ? Qui l'élève ? Le parent qui devient consciemment entier de l'intérieur et comprend qu'il ne peut pas projeter ses besoins non satisfaits sur son enfant
élève l'enfant le plus digne, le plus accompli et le plus résilient possible. Il s'agit donc d'évoluer d'abord, en tant que parents, Oui, pas de faire évoluer nos enfants. Mais n'est-ce pas égoïste? c'est juste. N'est-ce pas simplement être obsédé par soi-même? C'est être obsédé par soi-même de la manière la plus saine et la plus puissante qui soit. Quand nous prenons soin de nos propres besoins intérieurs, quand nous répondons à nos propres attentes intérieures, quand nous comblons nos propres trous, T-R-O-U-S, et devenons un tout, T-O-U-T, alors nous n'utilisons pas nos enfants pour combler nos trous intérieurs. C'est ce que font 99,9% des parents. Nous avons des plaies béantes de notre propre enfance, et parce que nous n'en sommes pas conscients et que nous ne sommes pas en phase avec nos propres guérisons, nous utilisons nos enfants. J'utilisais ma fille pour combler mes trous intérieurs. J'avais un vide qui m'empêchait de me sentir importante, digne, puissante et confiante, et je voulais que ma fille le comble. Je voulais frimer sur Facebook. Regardez ce que mon enfant fait. Quelle médaille elle a gagnée. À quelle école elle va. Nous devons donc considérer nos enfants comme des enseignants, les utiliser comme une opportunité d'évoluer. Oui, nous devons comprendre qu'ils nous enseignent des opportunités afin que nous puissions nous élever nous-mêmes, contrairement à ce que dit la méthode traditionnelle selon laquelle nous enseignons à nos enfants. Comment pouvons-nous enseigner à nos enfants alors que nous sommes vides de l'intérieur? Comment pouvons-nous préparer nos enfants alors que nous ne nous sommes pas préparés nous-mêmes? Comment pouvons-nous élever nos enfants alors que nous avons tant de besoins non satisfaits depuis notre enfance? Quand on change sa façon de penser et qu'on considère ses enfants comme des enseignants, l'ego se dissout. On comprend qu'on n'est pas là pour imposer ses choix. Quand on comprend qu'ils sont là pour nous enseigner, chaque instant devient une opportunité de croissance spirituelle sans précédent. Et en traitant son enfant comme un enseignant, on crée une profonde connexion. Et cette profonde connexion élève un enfant résilient. Au bout du compte, nous voulons tous que nos enfants se sentent dignes, qu'ils soient importants à nos yeux. Comment pouvons-nous y parvenir si ce n'est grâce à une relation profondément connectée? Et pour que cette relation soit connectée, elle ne peut être remplie par l'ego des parents. Donc, pour nos enfants et le stress occasionnel qu'ils nous font subir, plutôt que de leur imposer notre volonté, nous devons observer comment ça favorise notre croissance. Nous comprenons aussi que, parce qu'ils sont nos enseignants, ils sont là pour nous montrer quelque chose sur nous-mêmes à cet instant. Je sais que dans les moments de conflit, chaque parent s'arrache les cheveux et veut juste régler le problème. Envoyer son enfant dans sa chambre en pensant que le problème est résolu. Mais si nous changeons d'énergie et considérons ce moment comme un enseignement, alors nous commençons à comprendre que nous co-créons la situation avec notre enfant. Nous sommes partenaires dans cette énergie. Ce n'est pas lui qui est mauvais, nous le sommes tous les deux. C'est un concept spirituel vraiment profond, une idée philosophique très pointue. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut changer immédiatement. Passons aux étapes pratiques que les parents peuvent commencer à mettre en œuvre et qui pourraient contribuer à créer ce changement. Nous voulons partager avec vous quelques idées clés que vous pouvez appliquer dès aujourd'hui avec vos enfants. Alors, par où commencer? La première chose à faire est d'essayer de comprendre ce dont les enfants ont besoin. Pour cela, on doit retourner dans sa propre enfance et se demander « De quoi avais-je besoin de la part de mes parents que je n'ai pas eu ?» Ça permet de comprendre ce sentiment d'insignifiance et ce vide intérieur. Nous avons été élevés à un certain degré d'inconscience et c'est pour ça que nous errons sur Terre à la recherche de ce sens et de cette signification intérieure. Je suis persuadée que chaque enfant souhaite connaître la réponse à 3 questions et vous pouvez les écrire. Les 3 questions essentielles auxquelles chaque enfant souhaite obtenir des réponses sont les suivantes.
Est-ce qu'on me voit? Chaque enfant veut être vu pour ce qu'il est, pour son essence, pas pour ce qu'il fait, ni pour ses exploits ou son style, mais pour ce qu'il est par essence. L'acceptation inconditionnelle. Puis, tout enfant veut savoir, est-ce que je suis digne? Ça signifie, est-ce que je suis digne de votre attention? Digne de votre validation? Digne de vos éloges? Juste tel que je suis, sans aucune pression pour être quelqu'un d'autre. Et la troisième question est-ce que je compte? Suis-je significatif? Suis-je important? Ai-je de l'importance dans cette maison? Est-ce que je crée un impact dans votre vie et dans la vie de la famille? En tant que parents, nous devons être conscients de ce dont nos enfants ont vraiment besoin. Leur comportement masque parfois leurs besoins et affecte la façon dont ils les communiquent. Mais sous chaque comportement se cache une version de ces demandes, ces besoins, ces questions. Est-ce qu'on me voit? Est-ce que je suis digne? Est-ce que je compte? En tant que parents, nous devons comprendre que chaque comportement est une forme d'expression de leurs besoins et élaborer nos réponses afin de les satisfaire. Grâce à cette façon d'éduquer consciemment nos enfants, nous pourrions littéralement faire évoluer la planète. La parentalité en pleine conscience est la réponse à l'épidémie de la souffrance humaine que nous voyons aujourd'hui sur Terre. C'est l'antidote à la souffrance humaine. Waouh! C'est tellement beau que j'en ai presque les larmes aux yeux. Je réalise que les moments où je me sens le plus connecté avec mes enfants, où j'ai l'impression d'être un bon père, c'est quand je les vois pour ce qu'ils sont, quand ils se sentent dignes d'être qui ils sont. C'est dans ces moments-là que je leur donne vraiment l'impression qu'ils comptent à mes yeux. Mais je réalise aussi à quel point c'est simple et que je l'oublie trop souvent. C'est parce que la méthode traditionnelle, la parentalité à l'ancienne, nous a programmés à avoir des plans pour nos enfants, à leur donner une liste de consignes. C'est comme ça qu'on réussit dans la vie. C'est comme ça qu'on est digne. C'est comme ça qu'on appartient à la société. Et nous avons oublié que nos enfants sont déjà dignes, qu'ils sont déjà complets, qu'ils sont déjà entiers. Ils n'ont pas besoin de devenir quelqu'un pour être entier ou pour mériter notre attention. Le paradigme doit donc changer. Et ça commence par des parents comme toi, moi et vous. Ensemble, nous devons changer la façon dont nous percevons nos enfants et ensemble, nous devons guérir la planète. Nous comprenons maintenant les 3 questions. Mais comment lâcher prise de nos plans pour nos enfants? La façon la plus audacieuse de lâcher prise de nos plans, car il n'y a pas de moyen facile, est de comprendre que la pression que nous mettons sur nos enfants, à travers des consignes, des façons de faire, l'obligation de réussir, d'être heureux et puissant, vient en fait de notre peur. Le paradigme actuel de la parentalité, que j'essaie de démystifier, est basé sur la peur. Il nous pousse à élever nos enfants en pensant à l'avenir. Si un enfant ne fait pas son lit, on se dit « Oh mon Dieu, il va finir SDF ». S'il oublie ses devoirs, « Oh mon Dieu, il va finir trafiquant de drogue ». Nous vivons constamment dans la peur. Nous remplissons la vie de nos enfants de tant de choses, car nous sommes terrifiés. Et s'il finit SDF? Et s'il ne réussit pas dans la vie, que se passera-t-il? Mais ce type de parentalité nous fait vivre dans le futur sans profiter du présent, n'est-ce pas? Les parents doivent donc commencer par examiner leurs craintes. Comment mes actions sont-elles régies par la peur? Et ça demande beaucoup de courage, car aucun parent ne veut admettre qu'il est régi par la peur. C'est exact. Ils veulent croire qu'ils sont régis par l'amour, mais en réalité, ils sont régis par la peur. Par exemple, quelle est la dernière fois où tu es sorti de tes gonds? Pense à un moment où tu as vraiment été agacé par l'un de tes enfants. Depuis que j'ai commencé à appliquer certaines des idées de la parentalité en pleine conscience, je ne me souviens pas m'être emporté au cours de la dernière année.
Mais avant, oui, il y en a eu plusieurs. Veux-tu que je te raconte? Oui, dis-moi juste quel était le déclencheur. Le déclencheur était le fait que j'avais l'impression que mon fils s'ennuyait avec moi. Il avait 9 ou 10 ans. Je voulais vraiment faire des choses éducatives avec lui. Et après un certain temps, j'avais parfois l'impression que ça ne l'intéressait pas. Ok. Tu as donc perdu ton sang-froid car Aiden n'était pas intéressé. Ça ne l'intéressait pas. Je lui disais « C'est le Allez moment Hayden, père-fils. c'est notre moment père-fils ». Et il répondait « Ouais ». Et moi « Bah alors, t'es pas content ?» Et lui « Si, d'accord ». D'accord. Donc tu ressentais... Je faisais une expérience de chimie et il était juste assis là, blasé. D'accord. Je me disais « Je suis un bon père, j'essaie de rendre ça amusant. D'accord. Pourquoi mes Donc, brillantes expériences de chimie ne t'amusent pas ?» oui, qu'est-ce qui ne va pas avec cet enfant? Tu t'es donc emporté car Aiden n'était soudainement plus intéressé par votre moment père-fils. Exactement. D'accord. Alors veux-tu aller plus loin et comprendre ce que ça cache? Oui, Très bien. Je vais donc faire un exercice avec toi et vous pouvez aussi le faire chez vous. Pensez à un déclencheur. Souvenez-vous de la dernière fois que vous vous êtes énervé et notez-le. Je me suis laissé emporter car Samantha ne portait pas correctement ses chaussures. Ou car Samantha ne portait pas la tenue que je voulais qu'elle porte. Quoi que votre enfant ait fait, écrivez une phrase à ce sujet. Je me suis laissé emporter car. D'accord? Et nous allons maintenant passer à la deuxième étape. d'accord. Faites-le avec nous à la maison. La deuxième étape est donc de compléter la phrase suivante. Je me suis laissé emporter car Aiden n'était plus intéressé par notre moment père-fils, car... J'avais l'impression de perdre mon temps. Ok. Pour vous à la maison, écrivez pourquoi vous étiez agacé. Allez plus loin. On va creuser un peu plus avec Vishen. J'avais l'impression de perdre mon temps car je... J'avais l'impression de perdre mon temps car Hayden s'en fichait complètement. Très bien. J'expliquerai plus tard ce que tu es en train de faire, mais nous allons faire un pas de plus. Je me suis laissé emporter car j'avais l'impression qu'Aiden s'en fichait, car... Je me suis laissé emporter car Hayden n'en avait rien à faire alors que je m'efforçais d'être cool et amusant. Je lui avais acheté plein de trucs, comme des kits de chimie, mais il s'en fichait complètement. On va faire une petite pause, car j'aimerais démontrer que, jusqu'à présent, tu n'as parlé que de ça. Tu es resté bloqué sur la raison pour laquelle tu t'es emporté et toutes tes réponses concernent Aiden. C'est vrai. Tu t'es laissé emporter car Aiden. Tu t'es laissé emporter car, je cite, « Je voulais faire quelque chose avec Aiden ». Nous allons donc maintenant essayer d'aller encore plus loin. D'accord. Super, essayons. Mon Dieu, je suis si content qu'Hayden n'ait qu'11 ans et ne regarde pas les masterclass de Mind Valley. Mais ça nous arrive à tous. Quand je demande aux parents pourquoi ils s'énervent, je suis sûre que vous aussi à la maison, vous avez écrit ce genre de choses. Je me suis laissé emporter car elle a, je me suis laissé emporter car il a, je me suis laissé emporter car ils ont. Je comprends maintenant. On tourne en rond, on répète la même chose et c'est pareil pour tout le monde. Pourquoi? Car nous croyons que les autres sont la cause de notre déclencheur. Nous devons changer quelque chose en nous, sinon la dynamique ne changera pas. Nous serons juste coincés dans une boucle. Vishen est contrarié, Aiden s'ennuie et il y a une déconnexion. Pour aller plus loin, nous devons poser des questions plus profondes. C'est pour ça que j'invite Vishen à sonder au plus profond de lui-même. Alors essayons d'aller plus loin. D'accord? Je me suis laissé emporter car Aiden n'était pas attentif. Il n'était tout simplement pas intéressé, car... Car je me sentais... J'avais l'impression de ne pas être cool. J'avais l'impression Bingo! On y est. de ne pas être amusant. Je pouvais capter l'attention d'un public, comme ici, avec une masterclass, mais pas celle de mon propre fils. Et je l'ai ressenti comme un échec. Voilà. Qu'as-tu fait différemment cette fois-ci par rapport aux autres fois? J'ai parlé de moi. Tu as atteint le cœur du déclencheur. Et ça vient toujours de notre peur. Nous avons été conditionnés à croire que le déclencheur est à l'extérieur. Une mauvaise circulation, un mauvais patron. Oh, c'est vrai, mon déclencheur était... J'avais peur d'être barbant pour mon fils. J'avais peur de ne pas être cool, de ne pas pouvoir l'amuser. Tu avais peur de ne pas être un assez bon parent. Tu as raison, je vois comment ça renvoie à la peur. Mon Dieu!
C'est toujours lié à la peur. En tant que parent, la prochaine fois qu'un conflit explosera et que vous sentirez de l'énervement, faites une pause, car le déclencheur n'est jamais à l'extérieur, il est toujours à l'intérieur. Et votre enfant ravive une blessure intérieure. Ta blessure intérieure est celle de chaque parent et que nous ne sommes pas assez bons. Au bout du compte, on revient donc à notre... Tu as raison, on revient sur la peur de ne pas être Oui. assez bon. Pfiou. J'espère que vous avez tiré quelque chose de cette expérience et de mon mal-être. C'était une leçon vraiment puissante, Chef Ali. Merci. Passons au troisième concept clé que nous voulions partager et qui concerne le bonheur. Oui, partout où je vais, je demande aux parents quel est leur plus grand désir pour leurs enfants. Et ils répondent toujours « Je veux que mes enfants soient heureux ». En fait, ils veulent que leurs enfants réussissent, mais ils disent heureux. Puis, je leur révèle que ce désir de les voir heureux provoque en fait de l'anxiété et du stress. Ils ne comprennent pas et se demandent comment vouloir leur bonheur peut-il causer de l'anxiété et du stress. Pourtant, c'est précisément notre obsession pour le bonheur, surtout dans les cultures occidentales, qui crée notre mal-être. Voici pourquoi. Chaque fois que nous courons après le bonheur et que nous disons à notre enfant « Sois heureux » quand il est en train de pleurer, nous lui disons en fait de ne pas être ce qu'il est à cet instant. Je n'accepte pas ce que tu es à cet instant. Et en nous opposant à l'authenticité du moment présent, nous créons un dysfonctionnement, une déconnexion. Imaginez que l'on dise à un enfant qui en a gros sur le cœur « Sois heureux, sois heureux, sois heureux ». Cet enfant va se dire « Je veux ressentir ce que je veux ressentir. Puis-je ressentir ce que je veux ressentir? Puis-je ressentir ce que je ressens naturellement sans être jugé ?» Tu vois, il peut paraître bon de dire que nous voulons le bonheur de nos enfants. Mais avec la parentalité en pleine conscience, je change ça et demande aux parents de ne plus vouloir le bonheur de leurs enfants, mais plutôt de vouloir qu'ils vivent pleinement le moment présent. Si nous supprimons l'idée de vouloir leur bonheur, alors nous sommes prêts à accepter que la vie est douloureuse. Une vie sans douleur n'existe pas. Et ce qui fait le bonheur est l'absence de douleur. La vie est pleine de hauts et de bas et elle peut être douloureuse. Alors au lieu de préparer nos enfants à vivre dans un monde de bisounours, préparons-les à la vie telle qu'elle est. Et en enlevant la pression de vouloir que la vie soit heureuse, on accepte la vie telle qu'elle est et on la croque à pleines dents. Il suffit juste d'enlever toute cette pression pour créer une certaine vie heureuse. Mais que faire quand un enfant est triste ou déçu par quelque chose? Nous devons respecter ce qu'il éprouve. C'est comme si tu étais triste, heureux ou en colère et qu'un ami te disait d'arrêter de te sentir comme ça. Nous voulons tous que nos sentiments soient respectés. Certains sentiments font peur. Nous n'aimons pas les sentiments pénibles. Aucun d'entre nous n'aime être mal à l'aise. Nous voulons les faire disparaître, les nier et les corriger. Mais la beauté des sentiments, c'est qu'ils deviennent le portail de notre croissance. Toi et moi savons que ce sont certains de nos sentiments les plus douloureux qui nous ont conduits à notre croissance la plus transcendantale. C'est pareil avec nos enfants. Quand ils se sentent tristes ou frustrés, si nous respectons leurs sentiments, que nous leur montrons qu'ils peuvent les ressentir et que nous leur donnons la confiance de les ressentir, ils deviendront réellement résilients. Je vois. C'est presque comme si en ne le faisant pas, on invalidait leurs émotions. Et nous leur apprenons qu'ils ne sont pas capables de les contenir. Je vois. Il ne faut pas avoir peur de nos sentiments. Y a-t-il quelque chose que tu peux partager de ton expérience parentale où une situation comme celle-ci s'est produite? Je me souviens du jour où ma fille n'a pas été sélectionnée dans son équipe de tennis. Elle était en 6e et elle n'a pas été prise. Je me souviens de l'avoir vue pleurer
et d'avoir simplement voulu éradiquer sa douleur. Je voulais aller parler à son professeur. Je voulais lui acheter 100 heures de cours de tennis. Je voulais calmer sa douleur, car la voir souffrir m'était insupportable. En fait, elle ne faisait que surfer sur les vagues de la douleur. Elle ne faisait que pleurer. Les enfants sont plutôt doués pour ça. Ils passent par leurs sentiments, puis en sortent. Mais ça nous est vraiment insupportable, car ça nous rappelle toutes les fois où nous n'avons pas été sélectionnés dans une équipe ou invités à une fête. Nous ne pouvons pas supporter la douleur de ce souvenir et nous voulons donc y remédier pour nos enfants. En tant que parents, si nous apprenons à tolérer la douleur que nos enfants traversent, nous pouvons leur enseigner à vivre avec la douleur. C'est une technique très simple que j'enseigne. Imagine que tu es dans une gare. Un train passe devant toi. Et dans chaque wagon, il y a un sentiment différent. Mais tu ne montes pas dans le train. Tu restes juste sur le quai en le regardant passer. Tu dois t'imaginer dans cette gare en train de regarder passer ce train et ses wagons de sentiments un par un. En développant cette capacité à simplement regarder et être un témoin, les sentiments ne te submergeront plus. On imagine que tu es au bord de la mer. Tu regardes les vagues et tu surfes dessus, mais sans rentrer dans les vagues, sans les laisser te submerger. C'est se voir comme séparé de ses sentiments. La plupart d'entre nous se sentent dépassés, car ils ne font qu'un avec leurs sentiments. Nous sommes notre douleur. On ne dit pas « je me sens triste », mais « je suis triste ». Nous devons donc comprendre que nous ne sommes pas le sentiment en lui-même, mais que nous ne faisons que l'observer. Nous en sommes témoins. Je me sens triste, mais je ne suis pas triste. Tout en moi n'est pas triste. Si nous l'enseignons à nos enfants après l'avoir appris nous-mêmes, la douleur devient le portail de la plus grande transformation. Dans l'ancien paradigme, la douleur est censée être corrigée. On doit l'éliminer, la calmer, la soigner, la contrôler. Dans la parentalité en pleine conscience, on enseigne à notre enfant, par notre propre apprentissage, qu'on apprend par la douleur. La douleur est un enseignant, une amie, un portail pour l'éveil. Waouh! Ça me rappelle une expérience personnelle qui remonte à il y a environ 2 mois. J'étais censé passer du temps avec Hayden. Je venais de rentrer d'un voyage d'affaires un dimanche et j'avais prévu de passer du temps avec lui, mais j'avais beaucoup de travail en retard. Des entrepreneurs étaient venus me rendre visite pour me présenter des idées. Sans que je m'en rende compte, 4 heures s'étaient écoulées et je n'avais pas passé beaucoup de temps avec lui. Ce soir-là, alors que je le mettais au lit, il avait l'air agacé. L'ancien moi lui aurait demandé « Mais pourquoi tu boudes ?» Il aurait répondu « Car on n'a pas passé de temps ensemble. » Et je lui aurais dit « Tu sais bien que je t'aime, ne sois pas en colère, j'ai eu des imprévus. La semaine prochaine, je te promets que je serai là. » Je me serais justifié. Mais comme j'avais vécu cet éveil dans ma parentalité, je lui ai dit « Oui, tu as totalement raison. Tu as parfaitement le droit de bouder et je suis vraiment désolé que ce soit arrivé. S'il te plaît, dis-moi ce que je peux faire. Mais je veux que tu saches que tu as parfaitement le droit de ressentir ça. » C'est bien. Ai-je dit ce qu'il fallait? C'était un très bel hommage à l'instant présent. Ton enfant exprimait un sentiment, et comme tu as réussi à contenir tes sentiments, tu as pu te connecter à lui. Dans le cas contraire, tu aurais éradiqué toute son expérience. En lui disant que c'était normal d'avoir ce sentiment, le sentiment est passé. C'est comme ce train ou ces vagues, ça passe. Si je lui avais dit « Tu n'as pas besoin de ressentir ça, ce n'est pas bien car tu sais bien que tu comptes pour moi », je sais qu'il se serait réveillé avec ce même sentiment. Oui, et il l'aurait alors refoulé. C'est ce que nous faisons tous. Nous refoulons nos sentiments et ils refont ensuite surface sous forme de dépendance, de rancœur ou de colère. C'est l'expérience humaine de l'adulte. C'est vrai. J'ai appris qu'il faut valider nos émotions, pas les invalider. Exactement. Nous devons permettre au sentiment présent de se manifester tel qu'il est sans le laisser nous submerger ni nous effrayer. Mais tu as été si confiant et complet intérieurement que tu n'en as pas fait une affaire personnelle. C'est ça. La plupart des gens en font une affaire personnelle. Par exemple, on dit généralement aux enfants qu'ils doivent respecter leurs aînés. Oui. Quand un enfant est en colère contre un aîné, par exemple quand il se plaint de son professeur, « Je n'aime pas le professeur, il est trop méchant » ou « Le professeur est trop nul », nous avons immédiatement l'impression de ne pas lui avoir appris les bonnes manières, qu'il enfreint une loi sacrée et nous le réprimandons.
L'enfant commence alors à se fermer et à ne plus partager ses véritables sentiments. Encore une fois, pour établir une connexion avec nos enfants, nous devons apprendre à les laisser ressentir leurs sentiments. Et nous ne devons pas les prendre personnellement quand ils les partagent avec nous. C'est magnifiquement dit. Nous ne devons pas prendre leurs sentiments personnellement quand ils les partagent avec nous, mais les respecter pour les ressentir, Oui. à leur façon. Merci beaucoup, Shefali. Nous avons vraiment approfondi cette masterclass et j'espère que vous avez eu un aperçu de ce que signifie être un parent conscient. Récapitulons rapidement. Nous avons donc créé avec Shefali le programme le plus avancé au monde sur la parentalité. C'est le plus avancé au monde en termes de budget nécessaire à sa création, des psychologues et experts en apprentissage et de la technologie habilitante que sont les quêtes de Mindvalley. Ce programme s'intitule « Parentalité en pleine conscience ». Il s'agit d'un programme de 35 jours, à la fin duquel vous passerez par une transformation remarquable en tant que parent. La première étape sera une prise de conscience. Vous prendrez conscience de 7 croyances toxiques que nous adoptons dans notre monde moderne et qui freinent réellement nos enfants. Et une par une, nous vous débarrasserons de ces croyances. Par exemple, celle selon laquelle les enfants sont bons ou mauvais, celle selon laquelle vous devez avoir le contrôle, celle selon laquelle l'amour est tout ce dont vous avez besoin, ou celle selon laquelle vous devez élever un enfant qui réussit dans la vie. Vous apprendrez donc une façon différente de voir tous ces concepts. Deuxièmement, vous apprendrez à élever la conscience de vos enfants en élevant la vôtre. Et troisièmement, vous apprendrez des compétences transformatrices. Les 5 techniques et compétences pratiques les plus transformatrices de la parentalité. À la fin de ce programme de 35 jours, l'approche que vous aurez avec vos enfants sera complètement différente. La discipline ne sera plus nécessaire dans votre monde. Vous passerez du chaos à la connexion. Et c'est vraiment ce que j'ai vécu. C'est un changement magnifique. C'est un changement tellement radical que je ne me souviens même plus de l'ancienne méthode. Et je n'en veux plus. Ce sera un changement et un éveil dans votre vision du monde. C'est pour ça qu'Oprah a déclaré que tu étais probablement l'une des invitées les plus transformatrices qu'elle ait jamais présentées. Si vous souhaitez améliorer vos compétences parentales, j'aimerais que vous prêtiez attention car c'est fou de voir comment nous évitons de nous éduquer en tant que parents. Regardez ces chiffres. L'Américain moyen dépense 58 464 $ par enfant pour son éducation. La moyenne mondiale s'élève à 44 000 $. Devine combien le parent moyen dépense pour s'éduquer afin d'être meilleur. Un iota, moins d'1%. Nous donnons tout cet argent à des institutions extérieures pour élever nos enfants. Mais nous ne dépensons pas un centime pour nous éduquer. Et si vous pouviez avoir une séance avec Shefali, elle facture environ 425 $ pour 45 minutes. Si vous preniez 35 séances d'environ 20 minutes chacune avec elle, ça représenterait autour de 6 600 $. Avec ce programme, Shefali vous accompagnera littéralement pendant 35 jours, 20 minutes par jour, ajoutant de plus en plus de dimensions à votre façon d'être parent. Si vous le faites par vos propres moyens, vous risquez de dépenser environ 6 600 $. Dans un instant, je vais vous expliquer comment le programme est structuré. Mais voici d'abord quelques témoignages à propos de Shefali et comment ces méthodes ont aidé des parents. La quête parentalité en pleine conscience de Mindvalley a vraiment fait la différence. Elle a non seulement eu un impact indéniable sur la façon dont je me connecte avec mes enfants au quotidien, mais a également entraîné d'énormes changements qui m'ont fait réfléchir sur ma propre éducation
Elle a changé la relation que j'entretiens aujourd'hui autant avec mes parents qu'avec mes enfants. Elle a entraîné des changements de paradigme importants pour moi. On dit souvent qu'il faut tout un village pour élever un enfant, mais pour moi, le fait d'être capable de me connecter, de vibrer avec d'autres parents au cours de ce voyage m'a vraiment apporté le soutien dont j'avais besoin pour faire une sérieuse introspection et m'immerger profondément dans la parentalité. L'une des particularités de ce cours est qu'il vous donne la liberté de briser vos chaînes, celles de votre passé, de votre avenir et aussi de votre présent. C'est vraiment unique. Bonjour, je suis le Dr Vigaringen et je suis le père d'un garçon de 4 ans. Dès sa naissance, je me suis rendu compte que le voyage de la parentalité allait être un défi, et encore plus en tant que père divorcé. Je me suis senti seul face à certains défis. Et ce n'est que lorsque j'ai rencontré le Dr Shefali et que je me suis lancé dans cette quête que j'ai senti que je faisais partie d'un groupe de personnes avec lesquelles je pouvais vraiment me connecter et me joindre à ce voyage à un niveau beaucoup plus profond. Il y a tellement d'enseignements dans cette quête qu'il est difficile de n'en citer qu'un, car ils sont tous importants. Mais je dirais que l'un des premiers changements importants pour moi a été en ce qui concerne la peur. Je suis maintenant beaucoup plus conscient de mes propres peurs et aussi de la façon dont je les projetais sur mon fils. J'ai appris à apprivoiser mes peurs, être plus à l'aise avec elles et en être plus conscient afin de permettre à mon fils d'être plus libre, d'être lui-même, de ne pas lui faire porter le poids de mon enfance. Ça a été très important pour moi. Vous avez sûrement entendu parler de Marie Forleo. Elle a dit « Shefali est un génie. Son travail change la vie et est absolument essentiel pour chaque parent. » Sa sainteté le Dalai Lama a déclaré « Le docteur Shefali décrit l'importance de la compassion en termes simples et laïques, en parlant de la façon dont nous pouvons apprendre à la développer à partir de notre relation avec nos enfants. » Le Dalai Lama te cite « C'est extraordinaire. Comme vous pouvez le voir, ce travail est reconnu par certaines des sommités les plus importantes au monde. Et j'ai hâte de voir ce que vous allez vivre en nous rejoignant. Vous avez déjà énormément appris durant cette masterclass, mais sachez que le voyage ne fait que commencer. À ce stade, vous avez 2 options. Soit vous vous arrêtez ici et utilisez ce que vous venez d'apprendre pour l'appliquer dans votre vie de parent, soit vous allez plus loin. Prenez le temps d'y réfléchir. Élever un enfant est l'une des plus belles opportunités que nous ayons en tant qu'être humain. C'est une opportunité formidable. Mais pourquoi n'investissons-nous pas pour devenir les meilleurs parents possibles? Si vous préférez vous arrêter ici, c'est un choix respectable. Mais si vous voulez aller plus loin, vous allez connaître un énorme changement dans votre vie et vos enfants en seront récompensés. Votre vie et la connexion que vous partagez avec vos enfants seront vraiment différentes si vous choisissez de vous lancer dans ce voyage. Et il n'est pas long. C'est un programme de 35 jours à raison de moins de 20 minutes quotidiennes. En un peu plus d'1 mois, il transformera le cours de votre vie et de celle de vos enfants. Certains parents pensent qu'ils ont hérité des compétences parentales car ils ont eu la chance de pouvoir faire un enfant. Mais dans notre monde moderne, ça n'a aucun sens. Le monde actuel est bien trop complexe pour simplement supposer qu'on sait tout. Et il change trop vite pour supposer que ce que vos parents ont fait est la réponse pour vos enfants. Le monde évolue rapidement. De génération en génération, nous évoluons rapidement. En tant que parents, vous le devez à vos enfants de vous instruire et d'apprendre l'art de la parentalité en pleine conscience. De plus, vous savez bien que le temps est un facteur essentiel. Chaque année, vos enfants grandissent et en un rien de temps, ils voleront de leurs propres ailes. Vous ne pourrez plus avoir une influence aussi profonde sur leur vie que maintenant. Il est donc important que vous fassiez bien les choses tant que vous pouvez encore avoir cette influence. Si vous décidez de vous arrêter ici, pas de problème. Mais pour le bien de vos enfants, j'espère que vous ne le ferez pas. Imaginez vos futures réunions de famille. Si vous pouviez élever des enfants conscients
et entretenir la connexion la plus belle et la plus profonde avec eux. Tout changerait. Imaginez ce que serait votre vie si vous n'étiez plus à cran à cause de vos enfants. Si vous pouviez faire preuve d'empathie et les comprendre, vous soucier de leurs émotions les plus profondes, si la discipline n'était plus un problème, si les vieux modèles de la parentalité passaient à la trappe. Imaginez à quoi ressemblerait votre famille. J'ai été des deux côtés de la barrière, avant d'être un parent conscient et après. C'est un changement radical. Le niveau de connexion que vous aurez avec vos enfants se transformera et je ne voudrais faire marche arrière pour rien au monde. Je vous incite donc à prendre le temps de faire ce voyage pour devenir le meilleur parent possible. Sous cette vidéo, vous trouverez un lien qui vous permettra de vous inscrire à la quête Parentalité en pleine conscience avec Shefali. Pour vous faciliter les choses et vous remercier d'avoir passé cette dernière heure à regarder cette masterclass, nous allons débloquer pour vous un tarif spécial. Rappelez-vous que si vous deviez être suivi par Shefali, vous paieriez plus de 6 600 $. Le tarif que nous vous offrons est nettement inférieur grâce aux économies d'échelle que nous réalisons en permettant à des milliers d'étudiants de s'inscrire en même temps. De plus, ce programme est spécifiquement conçu pour vous transformer en utilisant une méthodologie appelée les quêtes de Mindvalley. C'est la plateforme d'apprentissage la plus avancée au monde. Des gouvernements, des entreprises du Fortune 500 et même des institutions scolaires du monde entier l'utilisent. La raison en est que Mindvalley utilise des techniques de tournage, une psychologie comportementale et une technologie unique pour non seulement vous enseigner, mais aussi vous transformer grâce à des micro-leçons quotidiennes de 20 minutes. Chaque jour, vous apprendrez de nouveaux comportements et comment les mettre en pratique, et vous passerez par de grands changements dans votre identité. Ce qui est génial, c'est que tout ça se passe sur une application pratique, sur l'Apple TV, sur votre smartphone et sur votre ordinateur de bureau, tous connectés pour que vous puissiez apprendre, même en déplacement. Que vous vous rendiez au travail, que vous soyez sur un tapis de course ou tranquille sur votre lit, votre smartphone à la main, vous pourrez suivre la leçon du jour de Shefali. Et comme chaque leçon ne dure que 20 minutes, vous pourrez facilement trouver le temps de suivre ce programme. L'un des meilleurs aspects d'être parent est que nous nous connectons profondément avec d'autres parents. Et ce qu'il y a de beau dans ce programme, c'est qu'il s'agit d'un modèle d'apprentissage communautaire, ce qui signifie que le programme démarre à un jour précis. La date est ci-dessous et des milliers de parents se réuniront, commenceront ensemble, suivront le programme ensemble, littéralement des milliers de parents à travers le monde. Ensemble au jour 10, au jour 15, au jour 23 et à la fin, au jour 35, vous franchirez tous ensemble la ligne d'arrivée. Vous serez tous connectés au sein d'une communauté en ligne afin de pouvoir vous soutenir mutuellement. Vous apprendrez donc non seulement auprès du Dr Shefali, mais aussi grâce à des milliers de parents qui interagiront, partageront des astuces et conseils et se lieront d'amitié grâce à ce modèle de quête. Je vais maintenant vous présenter la structure de ce voyage. Nous commencerons un lundi et les lundis seront consacrés au chamboulement des modèles. Ce programme durera 5 semaines et chaque semaine commencera par la démystification d'un modèle profondément ancré dans la parentalité. Puis, du mardi au jeudi, nous nous pencherons sur des changements de croyances. Du mardi au jeudi, nous creuserons plus profondément pour découvrir les racines des anciens paradigmes et créer des changements irréversibles. Le mot-clé est irréversible. Un esprit qui s'est élargi pour accueillir une idée nouvelle ne revient jamais à sa dimension originelle. Puis, chaque vendredi sera consacré à des compétences transformatrices. Chaque semaine aura donc un thème et le vendredi, vous acquérez une compétence pour changer un comportement toxique et le remplacer par un comportement stimulant. Mais les meilleurs jours sont les samedis et dimanches, quand nos enfants ne sont pas à l'école. Ce seront donc des jours d'intégration et le moment idéal pour appliquer ce que vous aurez appris avec vos enfants. Je vous garantis qu'ils remarqueront une grande différence, même après seulement une semaine. Ce sera l'un des plus beaux cadeaux que vous puissiez leur offrir. Pendant la semaine 1, vous découvrirez la parentalité en pleine conscience et les racines de notre parentalité. Peux-tu nous en dire davantage ? Au cours de cette première semaine, j'aiderai les parents à comprendre les nuances de la parentalité en pleine conscience.
Ils doivent comprendre de quoi il s'agit et pourquoi elle est différente du modèle traditionnel. Puis, je les aiderai à identifier leur propre modèle dépassé. Si nous n'identifions pas nos propres modèles, nous continuons à faire à nos enfants ce que nos parents nous ont fait. Cette première semaine nous permettra de revenir sur nos propres schémas, sur la façon dont nos systèmes de croyances ont été créés, et nous commencerons à les démystifier, à en prendre conscience, à nous éveiller à nos propres schémas de vie. Puis la semaine 2 aura pour thème « Changer de mentalité, briser les archétypes culturels ». De quoi s'agit-il? Notre façon d'éduquer nos enfants est profondément influencée par ce que dicte la culture. Qu'est-ce qui est bon, correct, convenable? Nous avons des archétypes pour tout. La beauté, le bonheur, la richesse, l'appartenance, la valeur. Tous ces archétypes brouillent profondément notre connexion avec nos enfants. Ils s'interposent entre nous et nos enfants. Durant cette semaine, j'aiderai donc les parents à découvrir leurs peurs, leurs systèmes de croyances archétypaux et à se libérer de ceux qui ne créent pas de connexion. Beaucoup de ces archétypes créent une déconnexion. Nous devons donc nous en débarrasser et favoriser ceux qui créent une connexion. Merci. Le thème de la semaine 3 sera « Le changement commence par vous ». Vous redéfinirez votre parentalité. Ce sera une semaine très importante qui donnera aux parents des compétences et des outils concrets. Elle vous permettra d'acquérir de nouveaux outils de gestion émotionnelle. Quand je demande aux parents de quels outils de gestion émotionnelle ils disposent, la plupart farfouillent et me disent « Oups, seulement de la colère ». Il ne voit que ça, oui. Seulement de la colère. La parentalité en pleine conscience enrichira votre panoplie d'outils de gestion émotionnelle avec de l'humour, de la compassion, de la gratitude, de l'engagement, de l'empathie. Cette semaine aura donc pour but de donner aux parents des outils concrets qui feront évoluer leur parentalité et leur connexion. Pendant la semaine 4, vous apprendrez à changer votre relation avec votre enfant. Oui, la plupart des dysfonctionnements dans nos relations sont dus à une réactivité excessive des parents. Nous sommes surréactifs et la raison pour laquelle nous sommes ainsi est que nous ne savons pas comment tolérer nos sentiments. Pendant cette semaine, j'aiderai donc les parents à passer d'une réactivité aveugle à des réactions et des sentiments conscients. Ce passage de l'état réactif à un état émotionnel plus conscient sera un changement profond. Cette semaine sera donc tout aussi importante. Et la semaine 5 consistera à passer de la discipline à une connexion consciente. Nous avons gardé la discipline pour la fin, car c'est le système de croyance le plus difficile à briser. Mais une fois arrivés à la semaine 5, les parents seront prêts à abandonner leur système de croyance archaïque autour de la discipline et à passer d'un contrôle aveugle à un engagement empathique profond. Waouh, c'est vraiment bien structuré. Et c'est l'une des principales caractéristiques de cette méthodologie de quête. Nous travaillons avec des experts de l'apprentissage pour créer une expérience qui vous transforme complètement. Ce n'est pas un apprentissage passif. Et encore une fois, vous n'aurez besoin que de 20 minutes par jour. En étalant un programme sur 20 minutes quotidiennes, on peut créer de profonds changements de comportement et d'identité chez un individu. Ces programmes, sous forme de quête, dépassent donc l'apprentissage en suscitant une transformation profonde. C'est pour ça qu'ils sont structurés en séances de 20 minutes sur 35 jours. Si ça ne vous convient pas, il vous suffit d'aller sur notre page de remboursement pour vous faire rembourser. C'est aussi simple que ça. C'est vous qui décidez. Et si vous hésitez, je vous invite à vous poser la question suivante. Quel est le coût de cette quête par rapport au coût de continuer à éduquer vos enfants inconsciemment comme tous les autres parents? Quel est le coût non seulement pour vous, mais aussi pour vos enfants? De plus, sachez que ce que vous allez apprendre vous permettra non seulement de devenir un meilleur parent, mais aussi un meilleur être humain. Shefali, tu sais ce que j'ai appris sur les émotions, n'est-ce pas? La capacité d'accepter les émotions des autres. Eh bien, je peux l'appliquer non seulement avec Hayden, mais aussi avec toutes les personnes qui m'entourent, y compris les adultes. Ça a changé la donne. Vous vivrez, vous aussi, cela. Ce programme vous éveillera et fera de vous un meilleur être humain. Et si vous pensez que vous pourriez obtenir les mêmes résultats en achetant une tonne de livres sur la parentalité, sachez que le modèle de quête est très différent d'un podcast ou d'un livre. Il est basé sur des changements de comportement profondément enracinés. Ça vous changera donc réellement en tant qu'être humain. Rien n'est comparable à une quête. Le niveau d'intimité, d'immersion et de profondeur va bien au-delà d'un livre.
Regardez ce bref extrait de la quête pour voir à quel point cette plateforme de transformation humaine est puissante. Beaucoup de gens pensent que la parentalité en pleine conscience consiste à ne jamais dire non à nos enfants, à les traiter comme de petites figurines fragiles dans une vitrine, à les envelopper de papier bulle et à ne les nourrir que de ce qu'ils aiment. Mais ça n'a rien à voir avec ça. Il s'agit en fait d'être en harmonie avec nos enfants, d'être capable d'identifier leurs besoins, de ne pas les tyranniser, de se démarquer de la parentalité traditionnelle. C'est une alternative basée sur la négociation, l'écoute, l'engagement et la connexion avec nos enfants. Juste une seconde les amis. Je sais, ça peut paraître étrange, je viens de m'immiscer dans ma propre masterclass. Mais je voulais vous mettre au courant d'une innovation vraiment cool qu'on vient de réaliser sur la plateforme de Mindvalley. C'est arrivé depuis qu'on a enregistré cette masterclass. Nous avons remarqué qu'un grand nombre de nos étudiants les plus assidus aiment tellement les programmes auxquels ils s'inscrivent qu'ils rejoignent ensuite un deuxième, un troisième, puis un quatrième programme. Lorsque vous commencez une quête de Mindvalley, vous ne pouvez plus vous en passer. Nous sommes en effet très bons pour faire de l'apprentissage quelque chose d'aussi excitant qu'un jeu vidéo. Lorsque vous vous réveillez le matin et que vous passez vos 10 à 20 minutes avec votre professeur attitré et que vous sentez un changement dans votre vie, ça crée un sentiment remarquable. Mais que se passe-t-il lorsque vous terminez votre programme ? Eh bien, vous revenez chez Mindvalley pour vous inscrire à un second puis à un troisième programme. Ça peut cependant devenir coûteux. C'est la raison pour laquelle nous avons créé ce que nous appelons Mindvalley Accès Illimité. Vous obtenez un accès illimité à presque tous nos programmes pour moins de 2 $ par jour. Qu'est-ce que ça signifie ? Premièrement, vous avez accès aux professeurs et aux entraîneurs les plus prestigieux au monde. Chaque nouvelle quête lancée en français est automatiquement ajoutée à votre compte. Vous réaliserez une auto-évaluation divertissante qui vous aidera à observer votre vie depuis une perspective holistique pour savoir sur quoi vous concentrer. Vous choisirez ensuite votre aventure et le programme que vous souhaitez suivre. Ça ne prend que 5 à 20 minutes par jour car nos professeurs sont très efficaces. Vous développerez quotidiennement de nouveaux talents, de nouvelles attitudes, de nouveaux états d'esprit, de nouvelles croyances. Et à la fin de chaque mois, vous passerez à un niveau supérieur. Vous lirez peut-être alors 3 fois plus vite. Votre santé aura subi une transformation complète ou vos capacités spirituelles, de guérison énergétique ou de manifestation se seront améliorées. Beaucoup de gens oublient que la chose la plus importante à faire dans la vie pour atteindre tous vos rêves les plus fous, pour connaître le succès professionnel, pour rendre l'appareil à votre famille et au monde, c'est de vous concentrer pour devenir la meilleure version possible de vous-même, ce qui signifie investir dans votre développement personnel. Pensez à ce que ça pourrait apporter à votre vie et à celle de tous les gens qui vous entourent. Regardez ci-dessous et inscrivez-vous à Mindvalley Accès Illimité. Tous nos programmes en français seront disponibles pour vous pour que vous choisissiez votre propre aventure. Shefali, le mot de la fin ? Je suis très enthousiaste pour les parents qui vont participer à cette quête, car en la suivant jour après jour, avec une communauté d'autres parents, ils découvriront et se libéreront de toutes leurs peurs, guériront leurs propres plaies émotionnelles, identifieront leurs propres schémas et s'éveilleront. Et le plus beau dans tout ça, c'est qu'ils commenceront à respecter leurs enfants pour ce qu'ils sont déjà et à les voir comme un tout, complet et digne. Tout le stress et toute l'anxiété de créer de la valeur, de la réussite et du bonheur disparaîtront. Parents et enfants pourront alors nouer des liens. Je suis donc ravie pour vous si vous choisissez de suivre cette quête avec moi. Je serai honorée de faire ce voyage avec vous vers votre plus grand éveil. Merci Shefali. Merci. Vous verrez donc tout en bas un bouton d'inscription et souvenez-vous qu'en guise de remerciement pour avoir passé la dernière heure avec nous, vous bénéficiez d'une réduction spéciale. Alors, faites défiler vers le bas et inscrivez-vous. Pendant que vous faites défiler la page, nous allons vous donner les réponses à des questions fréquemment posées. Passons donc en revue quelques-unes des questions les plus fréquemment posées sur ce programme par des personnes intéressées. La première est la suivante. Puis-je m'inscrire si je n'ai pas d'enfant ? Oh, c'est le candidat idéal pour s'inscrire à cette quête, car un parent conscient est une personne qui est prête à être parent. J'encourage donc ceux qui envisagent d'avoir un enfant, ou même qui n'en veulent pas, à suivre cette quête.
car elle s'adresse à toute personne qui a eu un parent. Il s'agit vraiment de se guérir soi-même. Nous avons tous eu une enfance et avons tous besoin de guérir. Passons à la deuxième question. Doit-on s'inscrire en couple ou est-ce qu'un parent suffit? Je dis toujours que la parentalité en pleine conscience commence par un parent. Il est donc parfaitement possible de suivre cette quête seul, sans la permission du conjoint ou de membres de la famille. Un parent conscient est une personne qui ose entreprendre ce voyage seul et qui se rend compte qu'en changeant, des millions d'autres personnes le peuvent aussi. C'est magnifique. Mais si vous pouvez le faire avec votre conjoint, c'est encore mieux. Qu'en est-il si l'un des parents devient conscient mais pas l'autre? Cela perturbera-t-il la totalité du processus? Si l'un des parents suit cette voie mais pas l'autre, ce n'est pas grave. Ce parent peut créer des changements exponentiels dans la façon dont il élève ses enfants. Et en voyant qu'il y a une meilleure connexion avec ses enfants, l'autre pourra se joindre à lui. Je conseille donc à tous les parents de suivre ce programme, qu'ils soient célibataires ou même si seulement l'un des deux entreprend ce voyage mais pas l'autre, par faute de temps ou autre. Si la conscience d'un des parents change, il sera capable de changer les générations à venir. J'encourage donc ce parent à prendre le risque, à relever ce défi et à se lancer dans la quête. Je vois. Question suivante. Mes enfants sont déjà adultes. À quoi bon m'inscrire à cette quête? La parentalité en pleine conscience et cette quête consiste à évoluer nous-mêmes, quel que soit l'âge de nos enfants. Même s'ils sont adultes, il est toujours possible de créer une meilleure connexion. On peut toujours tisser de meilleurs liens. J'encourage donc les parents à ne pas penser que la parentalité en pleine conscience est réservée aux parents de jeunes enfants ou d'adolescents. Elle permet d'évoluer en tant que personne pour se connecter avec des enfants de tout âge. Ça a été une autre révélation pour moi. Ce programme est autant pour vous que pour vos enfants. La question suivante est intéressante. Je suis déjà un parent conscient et j'ai une excellente relation avec mon enfant. En quoi est-ce utile? La parentalité en pleine conscience est un voyage. Ce n'est pas une destination parfaite. On n'est jamais assez conscient et on peut toujours évoluer davantage. Un parent conscient sait qu'il est possible d'évoluer plus profondément, de se perfectionner, de s'assurer d'être pleinement préparé à tous les défis que ses enfants peuvent lui présenter. J'encourage donc les parents à ne pas s'arrêter dans leur voyage de parentalité en pleine conscience, mais à continuer et à évoluer. Question suivante. Je suis déjà tellement occupé en tant que parent, puis-je vraiment me permettre de consacrer du temps à ce programme? Plus vous êtes occupé, plus vous devez le faire. Car la parentalité en pleine conscience vous soulagera de tout ce que vous faites en plus. Une grande partie de ce que nous faisons vient de notre peur, de notre anxiété, de la parentalité à l'ancienne. Si vous n'avez pas le temps et que vous cherchez à en avoir plus, tout en établissant une meilleure connexion avec vos enfants, alors ce programme est fait pour vous. Parmi les avantages de ce programme, j'aimerais insister sur le fait que le suivre ne signifie pas que vous devrez passer plus de temps avec vos enfants. Si vous le faites, c'est génial. De nombreux parents ont déjà totalement optimisé leur temps. Mais ce programme vous permettra de passer du temps de meilleure qualité pour vos enfants et pour vous, sans stress et avec une connexion plus profonde. Absolument. Comme tout le monde le sait, ce n'est pas la quantité qui compte le plus, mais la qualité, l'intentionnalité et la présence consciente avec laquelle vous vous connectez avec vos enfants. Voici une question fascinante qui a été posée avec beaucoup de courage. Cela m'aidera-t-il à renouer des liens avec mon enfant adolescent avec qui je suis brouillé? Oui, cela pourrait potentiellement aider à rétablir des relations qui se sont dégradées et des connexions perdues. Est-ce garanti? Rien ne l'est. Mais ça donnera indéniablement aux parents les outils et compétences nécessaires pour renouer des liens avec leurs enfants. Question suivante. Ce programme comprend-il des séances de méditation ou de reprogrammation qui modifient les croyances à un niveau subconscient? Oui, je suis persuadée qu'il est essentiel d'apprendre à méditer, à nous observer et à être dans un état de quiétude pour pouvoir modifier nos systèmes de croyances et reprogrammer nos énergies et toute notre façon d'être. Donc oui, beaucoup de méditation est incorporée dans ce programme. Et c'est d'ailleurs un élément central et puissant, puisqu'il offre une combinaison de psychologie occidentale et de pleine conscience. C'est vraiment magnifique et c'est honnêtement l'une des meilleures façons de faire évoluer les gens.
en leur permettant d'accéder à des états modifiés et à former des changements d'identité, des visions et significations plus importantes du monde. Merci beaucoup d'avoir produit ce programme, qui a représenté l'un des budgets les plus importants dans l'histoire de Mindvalley. Et ça s'explique en partie par le fait que j'ai vu à quel point ma vie et mon rôle de parent ont changé avec mes enfants. Depuis que tu es monté sur la scène de Mindvalley, j'ai pris conscience de ton travail et je t'en remercie. Je suis tellement content et honoré que nous puissions le présenter au public de Mindvalley qui compte désormais 10 millions de membres. Alors merci à tous. Et je me réjouis de voir le monde que nous pourrons créer en nous éloignant d'une forme de parentalité dysfonctionnelle et obsolète qui imprègne actuellement plus de 95% des ménages, pour la remplacer par la parentalité en pleine conscience et de voir les adultes conscients et complets de cette prochaine génération qui va émerger. J'ai donc hâte de vous voir dans le programme. Alors, cliquez sur le bouton d'inscription et vous en saurez davantage sur la page suivante. Après avoir cliqué sur ce bouton et saisi les informations de votre carte de crédit pour vous inscrire à ce programme, vous recevrez un email avec des instructions complètes. Vous pourrez télécharger l'application et vous connecter en utilisant votre identifiant Mindvalley. Puis, votre adresse email sera reconnue et la quête sera activée pour vous sur l'application, qui est disponible sur l'Apple Store et le Google Store. Si vous n'avez pas de smartphone, vous pourrez également accéder à ce programme sur votre ordinateur de bureau. Si vous avez l'Apple TV, nous avons une application qui vous permet de regarder Shefali sur grand écran dans toute sa splendeur. C'est aussi simple que ça. L'application est intelligente. Elle vous alertera chaque jour pour vous rappeler de suivre vos leçons. Quand nous nous réveillons le matin, beaucoup d'entre nous se réservent du temps pour faire de l'exercice, méditer ou préparer un petit déjeuner équilibré. Il est utile d'ajouter ces 20 minutes à votre routine, après votre petit déjeuner ou votre méditation matinale. En psychologie, ça s'appelle l'empilement d'habitudes. Vous prenez quelque chose que vous faites déjà chaque jour et vous y ajoutez une autre activité. Par exemple, je médite tous les jours. Je vais simplement ajouter ces 20 minutes après ma séance de méditation. Au bout de 35 jours, je pourrai voir une transformation massive et je sais aussi que je le fais pour mes enfants. C'est donc facile de l'ajouter à votre vie et facile à utiliser. Si gérer ces 20 minutes est compliqué pour vous, ce n'est pas un problème. Comme les leçons sont fournies via une application, vous pourrez même les écouter pendant que vous vous rendrez au travail. Il vous suffira de les mettre dans votre voiture et de tendre l'oreille. Et pour les exercices, pas de souci. Vous pourrez réserver cette partie de la leçon du jour pour quand vous rentrerez chez vous. Je me réjouis donc de vous voir dans le programme et de vous avoir comme élève dans Parentalité en pleine conscience. Prenez soin de vous et merci beaucoup, Shefali, de nous avoir rejoints. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Merci de m'avoir écouté. J'ai hâte de vous voir dans la quête et de vous accompagner dans ce voyage vers votre plus grand éveil et une meilleure connexion avec vos enfants. La quête parentalité en pleine conscience de Mindvalley a vraiment fait la différence. Elle m'a vraiment apporté le soutien dont j'avais besoin pour faire une sérieuse introspection et m'immerger profondément dans la parentalité. Le docteur Shefali m'a époustouflée. Ses enseignements ont changé ma vie. Ils ont été absolument extraordinaires dans ma vie et celle de mes enfants. Je n'ai pas assez de mots pour dire à quel point elle est géniale. En fait, je peux sentir que mon rôle de parent a complètement changé. Au lieu de chercher des stratégies pour avoir de meilleurs rapports avec mes enfants et être un meilleur parent, je dois d'abord guérir l'enfant qui est en moi. J'ai réalisé avec le docteur Shefali que même si j'essayais de tout faire correctement, je faisais toujours la même chose. Je poussais toujours ma fille vers mes rêves. Quand je me suis lancé dans cette quête, j'ai senti que je faisais partie d'un groupe de personnes avec lesquelles je pouvais vraiment me connecter et en être plus conscient afin de permettre à mon fils d'être plus libre, d'être lui-même, de ne pas lui faire porter le poids de mon enfance. Le docteur Shefali m'a appris les effets des traumatismes, des comportements de la petite enfance et des choses auxquelles nous sommes exposés. Et j'ai appris à les considérer sous un angle différent. J'ai réalisé qu'il y avait une meilleure façon d'aborder la parentalité pour mon enfant. Ce programme m'a aidé
à découvrir les peurs, la colère et la frustration qui m'ont été transmises et ne m'appartiennent pas. J'ai été capable de lâcher prise et de devenir moi-même. Ça a vraiment été révélateur et j'espère que tous les parents ou tous ceux d'entre nous qui ont des parents pourront en tirer des enseignements comme je l'ai fait. J'invite tous les parents à suivre la quête parentalité en pleine conscience du Dr Shefali. Si vous suivez cette quête, vous aurez le sentiment d'être dans un environnement sûr pour explorer ce sujet et bien plus encore. Merci Dr Shefali.